laisser là. Et puis, vraiment, merci pour ton panel et on te suit. Hein. On est avec toi, Jim. Force à toi et courage Merci, à mon toi frère. surtout. Merci. Voilà. Merci. Allez, ciao. Merci beaucoup. Iberaïm, tu es là. Après toi, Monsieur Oui, Kara. Merci beaucoup, oui, mon je suis frère là. Cheikh. On est ensemble. Je suis là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour JM. Vas-y, tu as 5 Vraiment, minutes. Ouais, bonjour, mon frère Ibé. oui, oui, courage à toi JM. C'est pas facile. Ce que vous faites là, c'est pas facile. Nous savons tous que soutenir Abdullah, c'est recevoir des menaces chaque jour. On sait ça. Voilà. Maintenant, pour commencer, moi, il y a quelque chose qui me fait un peu bizarre. Vous asseyez dans vos pays pour critiquer ou même pour insulter le président de la République d'un autre pays. Et en même temps, vous remplissez les camions pour rentrer dans ce pays-là. Ça vous venu faire quoi? Ça vous venu faire quoi? Le camion burkinabé qu'ils ont intercepté, c'est pas 140 combien d'individus dedans. Eh, Badao, il venait faire quoi encore? Moi, vraiment, depuis ce jour, je suis en train de me poser des questions. Quoi. Mais ça vous venu faire quoi juste? Chez vous, là-bas, on dit qu'on se promène là, on ramasse or, on ramasse diamant. Mais là, tu viens faire quoi dans un pays où tout est à crédit, d'après vous-même? Vous voyez comme c'est bizarre, non? C'est bizarre. Vous voyez? Et là, moi, je suis à Djamé. J'ai dit tout le monde, donne toujours ma position. Moi, je suis à Djamé. À côté de nous, ici, il y a un gars, il y a un Nigérien ici, là. Au début de leur histoire des AIS, quoi, là. Mais le gars, il était. Est-ce que tu pourrais lui parler? Il n'avait pas oreille. Tu peux pas lui parler, tu peux rien lui dire ici, l'histoire de l'AIS. Mais aujourd'hui, j'ai dit, il a déposé. Il a déposé, il a été clair. Il dit cette histoire-là, ça va pas aller loin. Il dit il n'est plus dedans encore. Il dit aujourd'hui, quand les parents, ça veut dire quand ton téléphone sonne et puis c'est le numéro de Niger qui sort dessus là, tu attrapes ta tête en même temps. Parce que ce qui va sortir derrière là, c'est pas musulman, c'est l'argent. Il n'y a pas autre chose. Il dit aujourd'hui, là-bas là, ça va pas. Et c'est comme ça dans ces trois pays là. Vous dites ça va chez vous et puis crédit de communication, ça veut dire si tu as 100 francs que tu dois appeler un ami, tu dois faire transfert, on prend 100 francs, on garde et puis tu vas aller chercher l'autre 100 francs. Quoi. Et tu vas pas avoir crédit et puis on prend tes 100 francs. Quoi. Ça c'est au Mali. Regardez un pays. Ça c'est un pays sérieux. Hein? Tu vas faire transfert 100 francs. On prend tes 100 francs, on garde, tu vas aller prendre l'autre 100 francs pour venir. Ça veut dire ce que tu as envoyé là, c'est taxe. Maintenant, ce que tu veux, maintenant, il faut aller prendre 100 francs pour venir encore. C'est quel pays ça là? C'est pas. Je sais pas quoi. Maintenant, il y a un individu, ça dit, un peu, on va venir jusqu'au pays. Il y a un individu, on dit Slimane Babou. Non, mais c'est pas. Ne calculez pas lui là, ne mettez même pas vos questions sur lui. Il peut rien créer. Il peut rien créer. Il y a des gens qui étaient plus farouches que lui, ils n'ont rien fait. Voilà. Donc, lui là, il y a des gens, mais on ne doit même pas prendre le temps sur. C'est-à-dire, à s'en même pour parler d'eux, quoi. C'est pas possible. Au fait, moi, je dis, si moi, je dois mener une campagne en Côte d'Ivoire ici, c'est sur l'incivisme. Est-ce que vous voyez? En Côte d'Ivoire, c'est sur l'incivisme. C'est-à-dire, des gens qui sont dans les camions, ils filment des moyens, puis ils font sortir les sachets par les fenêtres, ou bien les canettes par les fenêtres pour jeter sur les routes. Là. Moi, si je dois mener un combat en Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est ça. Dans mon quartier là-bas, là, quand il pleut, là, ça veut dire, l'eau, là, ça monte sur la route. Le caniveau est bouché. Les bidons, les sachets, c'est bouché. Et c'est comme ça presque partout à Abidjan, même partout, même en Côte d'Ivoire. C'est mon combat qui est là, c'est tout. Soit le reste, là, Alassane, là, il va. Tant qu'il n'a pas dit qu'il est. Et puis même s'il dit qu'il est fatigué, même, on va mettre drogue dans lui, et puis il va continuer encore. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour revenir un peu au niveau national, ça veut dire il n'y a plus rien à dire. C'est ça, il dit tous les jours sur tous les panels, il dit il n'y a plus rien à dire. Si Ouattara est venu au pouvoir en 2011, où il a pris le pouvoir, et jusqu'à aujourd'hui, Ouattara n'avait pas fait ce qu'il a fait là. 2020, il n'allait pas le trouver. Il allait partir. 2020, ça n'allait pas le trouver. Dieu n'aime pas le mensonge, hein. Dieu aime la vérité. Est-ce que vous voyez? Dieu aime la vérité, Dieu n'aime pas le mensonge. Il allait partir. 2020, il partait. Parce que ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Il n'a pas respecté et il partait. Et ça dit, ça c'était inévitable quoi. Mais comme Dieu avec lui, ce qu'il a dit, il a fait et il continue de faire. C'est pourquoi il est là. Et il sera là encore. Ça c'est pour commencer. Maintenant, l'opposition, ça veut dire ceux qui vont se réunir à côté là-bas là. Pour faire des, je sais pas comment on a dit ça là, on dit coalition, quoi là. C'est pour faire quoi au juste? C'est ça, moi, il a vu ça hier, ma femme m'a parlé de ça hier, il dit, mais c'est pourquoi au juste coalition là, c'est pour faire quoi? C'est tellement il n'y a plus rien. Les programmes de campagne, c'est réforme des CI, la réconciliation des Ivoiriens, tout ça, c'est quoi? Réforme des CI qui font. Babou va dire c'est pas CI qui font. Ce sont les Ivoiriens qui font. Pourquoi aller faire réforme des CI? Pour faire quoi? Doum, faut t'imiter, mon frère Doum, faut t'imiter, mon frère. Quelqu'un a la parole, mutez-vous. Hein, Doum, merci de t'imiter, mon frère. Voilà, merci. Voilà. Donc, ça veut dire tellement il n'y a plus rien. C'est réforme des CI, réconciliation, constitution, tout ça, ça va servir à quoi au juste? Ça va rien faire, ça va rien changer.
Le problème, il y a des problèmes sérieux. C'est ce qu'il vient de citer. Il vient de citer un tout à l'heure. L'incivisme. Les gars qui jettent les ordi n'importe comment là. On doit concentrer nos forces là-bas. Mais s'il y a un opposant qui vient concentrer sa force là-bas, je jure que moi, il va le soutenir. Parce que quand je vois les ordis dans les rues d'Abidjan, moi, ça me dérange. Sérieusement. Dans ce temps-ci, il voit un jeune, il croit il est de Port-Bouilly, qui est en train de faire une sensibilisation. Il croit qu'il est à soutenir. Ou il achète les sachets poubelles pour distribuer aux femmes pour ne pas que les ordures traînent. Ça là, il faut soutenir. Il faut que les gens soient pour le soutenir. Vous voyez, parce que les ordures là, ça nous a encore. À côté de ma maison, là, les gens ont mis de l'eau sale là-bas. À côté de ma fenêtre. De l'eau sale. Donc du coup, là, les moustiques là, ils se sont tous déportés dans ma maison. Il y a un problème. À toi, s'il n'y a pas moustico ou bien moustiquaire, il ne peut pas dormir. À cause des moustiques. Il pleut pas. Vous voyez, tout ça là, ce sont des trucs. C'est-à-dire qu'il faut corriger dans notre habitude, au fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Corriger notre comportement. Sinon, le président Ouattara, il n'a pas dit qu'il a tout fait. Hein. Mais les sillons de la Côte d'Ivoire moderne qu'il a tracé là, vraiment, en tout cas, celui qui va venir après le président Ouattara, qu'il attend sa ceinture. Hein. Parce que, à ce moment, nous tous, on va allumer nos caméras aussi. C'est-à-dire, nous tous, on va acheter des portables pour allumer nos caméras. On va pas s'amuser avec cette personne-là. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser et puis je vais attendre pour voir. On attend les opposants là. Faites-les monter, on vient parler. D'accord, merci beaucoup mon frère Ibé. C'est eux qui ont peur. Quand ils viennent, 1, 2, 3 questions, quand tu les coinces, ils sont dos au minute là. Paf, ils descendent pour fuir. Voilà, à Coupeau, voilà, il est venu net là, voilà, il est coincé là. Il allait, ça c'est dans le commentaire, il allait s'asseoir. Mon frère Kara, vas-y, c'est à toi. Salutations mon frère, comment tu vas? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ok, oui, bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'aimerais dire à tous les frères et sœurs ivoiriens, concernant le cas de Souleymane Babo Koné, il ne constitue aucun danger. Une personne qui allait se chercher pour avoir une vie meilleure, qui a traversé la Méditerranée, pour aller venir en Europe, notamment en France, pour aller trouver du travail. Et dans les conditions, à la finalité justement à laquelle il allait se chercher, si c'est pour retourner à la finalité au Burkina Faso, on espère qu'au Burkina Faso, il pourra chercher sa vie meilleure. Mais je pense que déjà la nature et Dieu a déjà tracé et je pense que nous observons tout ce qui est en train de se passer. Parce qu'on ne peut pas aller venir se chercher et puis être dans un procès pour retourner au Burkina Faso. Je pense que c'était pas pour ça que tu as traversé la Méditerranée. Donc ça veut dire que déjà la nature déjà nous a déjà fait voir les couleurs. Donc ça maintenant c'est lui et sa conscience. Maintenant, pour ce que nous concerne, nous les Ivoiriens, je l'ai déjà dit, nous on a des choses beaucoup plus sérieuses que ça à fouetter, qui nous concernent. Voilà. Et on remercie vraiment son Excellence, le président Alassane Ouattara, son Excellence, oui, qui a effectivement, comme l'a très bien dit le frère, effectivement a tracé les sillons du développement de notre pays. Nous a permis justement aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes d'avoir cette opportunité d'investir dans notre pays, mais surtout de travailler pour le bien des Ivoiriens. On a vu récemment, il y a de cela quelques jours, puisque la clôturation s'était effectuée jusqu'au dimanche, notamment la foire de l'emploi des jeunes, qui permettait justement pendant ces périodes de 1 semaine à ce que la jeunesse, donc ça s'est passé au palais de la culture de Trècheville, pour permettre justement à la jeunesse de travailler et d'avoir des outils justement d'emploi. Donc, c'était une occasion à toute cette jeunesse qui ont participé à cet événement. Il faut savoir que là, on parle de milliers de jeunes qui ont été présents à cet événement. La période s'est déroulée donc du 3 jusqu'au 9 mars. Donc, pour toutes les personnes qui étaient présentes, il y a eu des personnalités également, mais aussi des artistes aussi, qui ont été des ambassadeurs et qui ont participé. Moi, j'aurais aimé justement que l'opposition puisse vraiment parler des choses qui pourraient et vraiment intéresser les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Pourquoi on ne parle pas de ça? C'est des choses comme ça qu'on devrait en parler. Il ne faudrait pas que les gens pensent que la Côte d'Ivoire, on va se limiter au développement. La Côte d'Ivoire, c'est l'emploi. La Côte d'Ivoire, c'est l'investissement. Il faut aussi encourager aussi les entrepreneurs et les initiatives aussi qui ont décidé justement de faire de la Côte d'Ivoire aussi un hub touristique. Prenons le cas même d'ailleurs du concepteur d'ailleurs de l'automobile Panji. Alors, beaucoup nous parlent effectivement qu'il y a beaucoup de pièces détachées qui viennent de l'extérieur, patati patata. C'est déjà une initiative. Il a décidé que
l'ossature, c'est-à-dire l'ossature, soit fait en Côte d'Ivoire. Quand on parle de l'ossature en termes de voiture, on parle du pot d'échappement. Le pot d'échappement, elle est fait directement depuis la Côte d'Ivoire. Maintenant, les autres pièces, ça, elles sont faites à l'extérieur. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Il faut prendre la situation aussi et les réalités aussi de ce secteur. L'automobile, l'usine de l'automobile. On sait c'est qui contrôle l'automobile. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se lever aujourd'hui pour dire qu'on va être un grand producteur d'automobile? Faut être, c'est pas une affaire. Là, même si tu as l'argent du monde, hein, il faut être conscient, faut être lucide. Ça, c'est une concurrence qui est déjà minée. On commence quelque part pour permettre qu'on ait un marché. Le Nigeria est passé par là. Beaucoup des pays est passé par là. Même la France, qui est la France avant qu'ils ont leur usine. Ils ont commencé avec les moteurs qui venaient de l'Allemagne. Même l'Allemagne, même qui est l'Allemagne, Mercedes-Benz, là, les roues, les pneus, là. On sait qu'il y a les grands producteurs de pneus internationaux. Si ce n'est les pneus italiens Luruti ou bien, comment on appelle, Michelin. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse attention, hein, et que les gens arrêtent d'être dans l'émotion. Est-ce que vous allez jamais entendre, même d'ailleurs, ces gens, vous allez jamais entendre, hein, même l'iPhone, qui vont dire que ça, là, ça appartient aux Chinois. Vous allez jamais entendre ça. Ils vont dire que c'est américain. Ils diront l'iPhone c'est américain, mais pourtant les pièces ce sont des pièces chinoises. Mais ils ne vont jamais, vous n'avez jamais entendu leur dire ça. Ça c'est nous Africains qui peuvent se permettre de dire tout est à l'extérieur. Sinon les Américains ne vont jamais dire ça, sauf si vous êtes dans une conquête, vous êtes dans un forum vraiment d'investisseurs où ils vont rentrer dans les détails pour parler de ces choses-là. Sinon vous n'allez jamais entendre quelqu'un qui va se lever pour dire iPhone c'est chinois. Tu vas jamais entendre ça. Donc il faut que nous aussi on ait cette discipline de valoriser. C'est une initiative qu'un frère a fait. Il faut qu'on puisse encourager. Mais j'aimerais dire aussi quelque chose et je vais chuter par là, JM, comme mon tour va finir. Que vous avez vu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a donné un petit meeting à l'opposition, notamment au PPRCI. On leur a donné juste un petit meeting, hein. Un petit meeting. Ils sont allés foutre le bordel dans ce meeting. Ils ont cassé des chaises, cassé, comment on appelle, les espaces, justement, qu'on les avait donnés pour ce meeting-là. Alors, imaginez-vous un seul instant si on devait leur donner le pouvoir pour qu'ils puissent gérer, donc, plus de 30 millions d'habitants, ce qu'ils allaient faire si on leur donnait la clé. Donc, je pense que les gens ont pu comprendre à qui on a affaire, des gens qui sont irresponsables. D'ailleurs, on leur donne même la clé. Ils sont très irresponsables. Et puis, en plus, c'est pour encore dire que, l'État de Côte d'Ivoire, ce sont les policiers ou ce sont des gens qui sont venus foutre le bordel. On va plus tomber dans cette manipulation-là. Dorénavant, c'est terminé. Et vraiment, je t'encourage encore davantage, JM. Surtout, j'ai beaucoup apprécié. Je voulais te dire, je suis surtout monté pour te dire vraiment félicitations. J'ai beaucoup aimé ton intervention que tu as fait vraiment dans la conférence de presse où justement tu as donné ta prise de parole concernant effectivement la situation qui se passait dans notre Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup aimé cette intervention parce que ça apportait vraiment de la crédibilité par rapport à tout ce qu'on pouvait entendre justement sur les réseaux sociaux. Vraiment, merci, je t'encourage dans ce sens-là. Que nos frères et sœurs et la jeunesse n'aient plus peur. Que la jeunesse doit maintenant commencer à parler et aller défendre son pays. Voilà, c'est très très important. Merci. Merci. Merci mon frère Kara. Ils sont toujours dans le déni. Ils sont toujours dans les invectives, créer de la psychose dans la tête des Ivoiriens. Ça ne marchera plus, cela ne prospérera plus. Tout ce qu'ils savent faire aujourd'hui, c'est de menacer les gens. On va vous guérir, on va vous guérir, on va vous guérir. Même un simple meeting, sécuriser un simple meeting, vous ne pouvez pas. On n'a qu'à vous donner la destinée de plus de 30 millions d'habitants. Ça n'a jamais arrivé. Cette histoire-là, c'est une histoire de bêtises, c'est une histoire de temps. On parle de la Côte d'Ivoire. On vous a vu ici, 10 ans, on n'avait rien foutu. Ce n'était que du bordel. Excusez-moi pour le gros mot. Monsieur Doum, vous êtes là? Monsieur Doum. Doum. Bon. Si Doum en communication. Voilà, Benzema, tu es là? Ouais, je suis là, non? Ok, allez-y, vous avez 5 minutes, frère. Ok, bonjour JM, comment tu vas? Bon, ça va. Merci. Aïcha, fermez le micro de Aïcha. Ok, d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole ce matin, tout et tout. Au fait, je ne sais pas qui parlait un moment, les gens de AES, ils n'ont vu quoi sur le président Ado rentrer sortir ici. Non, comprenez-les. Nous-mêmes à Côte d'Ivoire, dans les années 2000, pendant la gouvernance de Gbagbo, on a vécu ça. Tu sais, il faut mentir le peuple pour pouvoir se maintenir au pouvoir, faire la propagande. Là, ça, ils vivent de ça. Il faut mentir pour faire croire au peuple qu'on est comme ci, qu'on est comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Il y avait une vidéo où les journalistes ont posé la question à Ibrahim pour dire qu'on va sur les réseaux sociaux, il paraît que la Côte d'Ivoire vous a donné des munitions, des armes, tout à hauteur de combien de milliards. Mais regardez la vidéo. Pour répondre, il a plus quelques secondes. Pour répondre même, il parlait doucement la tête baissée, par la honte. Donc c'est comme ça.
Donc c'est ce que Babou nous faisait ici. Dans la journée, il mentait aux jeunes, sortez, sortez. Mais la nuit, il partait dans les milliards de valises à Chirac ici. Donc là, on leur comprend dans ça, c'est leur méthode. Il faut diviser pour régner. Voilà, il faut diviser pour régner. Donc, ces gens-là, laissez-les. Un bon matin, ils vont se réveiller, ils vont comprendre. Voici le Mali aujourd'hui. Les Maliens, on voit ce qui se passe. Donc, ils vont comprendre. Maintenant, je peux dire, nous autres, on a qu'à se focaliser sur les élections qui vont arriver bientôt. Parce que ces gens-ci aujourd'hui, les plans, là, quand ils prennent un exemple comme ça, à Dakar plutôt, le parti de Songo savait que Songo, ils n'allaient pas le mettre sur la liste. Non, on a fait un plan B pour mettre l'autre. Et Dieu merci, ils l'ont gagné. Aujourd'hui, là, PPRCI met la liste. Pourtant, ils ont des intellectuels. Ils peuvent faire un plan B. Donc aujourd'hui, là, ce plan B, c'est quoi? Actuellement, ils sont déjà dans tous les villages, mais le service secret, l'État est déjà au courant de ça. En train de sensibiliser quelques jeunes en bas, de la manière qu'ils ont fait en 2020. Même sous qui est bloqué au Mali, à Dabou, mentir aux jeunes, sortez, sortez, machin, tout, tout. C'est ça qu'est le plan B. Là, la communauté internationale va dire quoi? C'est gâté, c'est gâté. Non. Mais l'État a déjà anticipé ça. Eux-mêmes seront surpris. Gbagbo ne serait pas sur la liste. Ça, ils n'ont qu'à mettre ça dans les têtes. Et lui qui va se lever, il va faire sa vie à la Maca. De l'obéissance civile en 2020. Les jeunes, là, ils sont où aujourd'hui? Juste à présent, ils sont en prison. Mais les leaders sont où aujourd'hui? Ils sont dehors, les Africains sont dehors. Un jour, j'ai vu un poste où il y a un village où le chef du village demandait pardon à l'État, donc à libérer les jeunes à rentrer, sortir. Juste à présent. Et tous sont en prison. Donc, c'est ce qu'est le plan B. Donc, l'État a déjà pris le drap de les films, tout et tout. Et là, aujourd'hui, là. Parce que quoi? Quand tu prends l'exemple, ces trucs, hein, c'est la Russie qui est à la base de tout aujourd'hui. Aujourd'hui, les Russes, là, ils ont besoin des pays côtiers. Les pays comme la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, ils savent comment ils ne peuvent jamais faire un coup d'État, ni au Nigeria. Dans les pays comme le Bénin, Togo, et puis la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est dans les visées. Si aujourd'hui la Russie ils ont eu assez à un pays côtier, c'est fini. Vous allez voir. Mais Dieu merci, la Côte d'Ivoire a pris drap. Aujourd'hui, là, c'est pas tout, on peut dire sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dès qu'on voit ton maillot de bain dehors, là, où tu vas te rendre compte que tu es foutu. Donc, à faire tout, ils vont tout essayer, mais ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, merci mon frère Benzema. Ok, l'endurant, tu es là? L'endurant est là? L'endurant. L'endurant, vous êtes là? Famille, tapotez et partagez. Tapotons tous ensemble. L'endurant, si tu n'es pas. D'accord, monsieur Doom, tu es là? Doom, faut te démuter. Doom, tu es là? Attends, je t'envoie une invitation. Ali, s'il vous plaît, mutez-vous. Oui, allô? Ah, oui, allô? Allô? Ali, vous êtes en beaucoup Oui, de mon bruit, frère. hein? Oui. Il n'y a pas de bruit à mon niveau ici, je suis seul dans ma cellule. Allô, ça va, Tu Thérèse? as la maca? Quelle maca? Je suis dans mon bureau. Aïe, aïe, aïe. Allô? Eh, mon frère, quoi flambe, le gars révolté. Oui, ça va, mais tu dis dans ta Comment ça va? Non, mais pas à la maca. Non, je suis dans mon bureau. Ça va un peu? Ça va, mon frère. D'abord, c'est toi-même, je voulais dire bonjour, te saluer pour ce que tu fais. Merci. Vraiment pour tout ce que tu fais. Mais je voulais juste ajouter à ce que mon frère Benzema il a dit. Il faut être. Au fait, actuellement, là, ils ont compris que la jeunesse même a compris. Les gens ne sont plus dans ça. Les gens avancent, ils essayent de forcer, mais ça ne va pas. Prends un exemple sur ce qui s'est passé hier entre eux-mêmes. Ça ne donne pas, ça ne tient plus. Est-ce que tu comprends? Autant ils ont menti à l'oreille. Mais aujourd'hui, ce qui est là, c'est la réalité, c'est visible. Est-ce que tu me suis? C'est visible. Donc, le mensonge là, il n'y en a plus quoi. Donc, moi je pense, hein, tous jeunes qui sont conscients, qui savent qu'il faut se lever matin. Les réseaux. Allô? Oui, monsieur Ali, je vous entends parfaitement, allez-y. Allô?
Voilà. Oui, Ali. Ouais, Un monsieur jeune Ali, aujourd'hui allez-y. qui est conscient, qui sait qu'il faut se réveiller, il faut se réveiller un matin, aller chercher quelque chose, venir donner à ta femme et tes enfants, l'avenir de ses enfants. Ils ne rentrent plus dans ça là. Avant, on leur donnait un pain, une boîte de sardines. Mais les gens ont compris, la mentalité change. Les gens évoluent. Il y a des villages avant, il n'y avait pas courant, il y a courant là-bas. Hé, regarde télé, regarde canal. Mais tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? C'est ceux qui ne veulent rien faire. Quelques-uns d'entre nous qui ne veulent rien faire. Qui fuient ces gars-là. Moi, je pense qu'il faut se mettre au-dessus de ça. Félicitons encore la parole de mon frère Benzema. C'est tout quoi. Il n'y a rien en face, il n'y a rien. Avançons. Avançons. La jeunesse a compris. Vraiment, c'est ce qu'il voulait dire quoi. Ok. De mon côté, n'aime pas ça. Merci. Non, on t'a entendu parfaitement. C'est bien. Sinon, je Merci, suis on au t'a bureau. entendu. Mon frère D'accord. Benzema, je suis au bureau. Mon frère au bureau. Benzema, je suis au bureau. Ok, d'accord. Bon boulot encore. Oh. Merci mon frère. Allez, big man, big respect à chacun de vous. Que Dieu nous Merci. bénisse, qui protège le pays. Merci mon frère. Merci. Bon, Doom n'est pas encore disponible. Bon, l'endurant, ton micro Ouais, est je suis là, je suis ouvert. disponible. Hein. Je suis disponible. Ah, Doom, tu es là maintenant. Doum est là, Vas-y, Doum mon est là, frère. je suis disponible. Oui, je suis disponible. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je dis bonjour à tous ceux qui sont sur ce panel. JM, merci beaucoup. Félicitations à toi. Merci pour le combat que tu fais. Merci bien. Ok, je vais m'exprimer sur le cas de Babo Koné. Je ne vais même pas parler de ça, mais bon, on va faire comment? On va s'exprimer un peu dessus. Parce qu'ils ont pris tout le monde comme des menteurs. Pourtant, c'était eux-mêmes les menteurs. Voyez-vous, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un, tu vas quitter le nord, précisément dans le Ourodougou. Tu vas te déplacer, aller prendre un bateau pour aller en Europe. Dans le but de venir aux besoins de la famille, si vraiment c'était ça entre griffes, si vraiment c'était pour venir aux besoins de la famille. Maintenant, arrivé en Europe, tu vas te comporter d'une manière négative. De l'Europe, on t'envoie en Afrique, encore précisément au Burkina. Eux, dans ce parcours-là, vous avez le courage, encore le courage de sortir, l'enclamer en disant que c'est l'euro le sauveur de l'Afrique. Mais moi, je trouve que c'est du n'importe quoi. Vraiment. C'est du n'importe quoi. Et puis, il se prétend, il dit non, il est venu pour dire la vérité, l'impérialisme. Mais si eux-mêmes on leur demande l'impérialisme, c'est quoi même là, ils ne peuvent même pas dire. J'aime. La vérité est quoi? Ce qui a été dit il y a longtemps, que ces personnes-là sont financées pour pouvoir salir l'image de la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là sont financées pour pouvoir dénigrer la Côte d'Ivoire à longueur de journée. Et c'est ce qui est là, c'est ce qu'on voit, ce qui est là. C'est ce qui s'est étalé aux yeux de tous. Ça s'est étalé aux yeux de tous. Ça s'est étalé aux yeux de tous. Les preuves en est, l'avocat, l'ambassadeur du Burkina était au procès de Babo Koné qui a dit que c'est son ressortissant. Ah ben, que voulez-vous qu'on dise encore? Mais bon, tout ça là, c'est pas nos problèmes, qu'il soit là-bas, mais faut pas, il va s'attaquer à la Côte d'Ivoire. C'est tout. Faut pas, il va s'attaquer à la Côte d'Ivoire. S'il s'attaque à la Côte d'Ivoire, il va voir que le président Ado a des soldats sur les réseaux. Alors là, nous on est là, on défend nos pays, on montre ce que, on dit ce que le pays est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde voit ça, même un aveugle, l'aveugle même là, il ne voit pas, hein, mais l'aveugle même sait que la Côte d'Ivoire, il y a des changements au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça c'est clair et net. Dis ça, c'est la vérité. Maintenant, je ne peux pas comprendre. La politique, quand on dit l'opposition, je pense bien qu'un opposant doit venir voir des failles qui sont dans le gouvernement et il va s'appuyer sur ces failles-là. Un opposant n'est pas là pour injurier, pour diffamer, pour mentir à longueur de journée en cherchant le pouvoir. Or, ce qu'ils oublient, nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, on voit la réalité. Donc, eux ne peuvent pas rester à l'Occident et puis nous abombiner. C'est impossible. Oulu même il est parti là. Qu'il sache que Oulu il est parti là. Il ne pourra même pas faire 2 semaines s'il n'a pas regretté. Non, c'est impossible. Il regrette dans le cœur, mais il ne peut pas faire sortir. Toujours en train de chercher de la visibilité, pensant que c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est de n'importe quoi. Maintenant, concernant l'opposition, nous sommes à quelques mois des élections. À quelques mois des élections.
c'est le moment pour eux de s'organiser. Maintenant, je ne peux pas comprendre que c'est à 200 et quelques jours des élections, vous êtes encore dans ces guéguerres, vous êtes encore dans ces manipulations. Je ne sais pas. Il ne faut pas, ils vont penser un jour qu'ils vont pouvoir freiner l'élan de la Côte d'Ivoire, l'élan de paix que nous avons pris. Nous sommes dans cette logique et nous allons logique. Les oppositions, oui. Vous me recevez? Oui, on te reçoit, va, vas-y. Opposition, oui, mais les dénigrements, non. C'est impossible. On ne peut pas accepter ça. Les mensonges, non. On ne peut pas accepter ça. Les injures, non. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Si ils sont des opposants, qu'ils fassent ce que les opposants doivent faire là, qu'ils fassent ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas, ils vont venir sur les réseaux en train d'insulter le président, en train de saluer la nation. Même si le président fait quelque chose qui est bien, ils vont dire c'est pas bien. C'est pas ça opposant. Non, non, non. On n'appelle pas ça opposant. S'il y a des failles, vous devez sortir pour donner, pour dire, ah, ça là n'est pas bon. Si je viens, je vais faire ça là. Il n'y a pas ça là. Si je viens, je vais faire ça. Mais avec le PR, comme tout est bon là, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Tout est bon. Ce qui n'est pas bon là, ils n'ont pas le cœur de toucher. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient là, ils ont été là. On a vu ce qu'eux-mêmes, ils ont fait. On a vu. Il a dit, ils connaissent très bien. Ils s'acharnent sur... Moi, j'ai suivi une vidéo qui... Je ne sais pas que vous là, on vous attend, vous allez voir, vous n'allez pas fuir, rentrer, sortir. Et ça là, c'est parole d'opposant. Ça, c'est pas parole d'opposant. Ça, c'est pas parole d'opposant. Toi, tu es opposant, au lieu de chercher à rapprocher, à réconcilier les gens, à mettre les gens de ton côté, mais c'est toi-même, tu viens d'ici, on vient, on va te dire, si on vient, on va faire ça là, si on vient, on va faire ça là. Mais tu es sûr que tu vas venir. Tu vas pas venir. Ouais. Tu peux pas venir. Donc, vraiment, ça, merci pour le combat que tu mènes, mon frère. Puis, toi, et puis tous ceux qui sont dans la même idéologie que toi. Voilà. Merci. Merci Doum. J'ai une seconde, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Oui, Benzema. Une seconde, s'il te plaît. De faire des lives, mais vous qui avez cette possibilité, faille qui faille. Voilà, vraiment merci. Au nom de Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va nous protéger tous, Inch'Allah. Voilà, longue vie à tous. Amen. Ok, j'aime. C'est que Doum vient de dire. Oui. C'est que Doum vient de dire la dernière parole. C'est ce que je voulais dire. Ok, j'aime. Bon, c'était ce que je voulais dire. Voilà, donc je suis là. Merci, monsieur Doum. Je voulais profiter de ton panel pour lancer un appel à tous les militants du RHDP pour dire toutes les vidéos qu'ils sont en train de voir. Non, quand on va venir au pouvoir, vous allez fuir, rentrer, sortir ici. C'est des propos de... Pour nous énerver, il ne faut pas avoir tomber dans ces pièges. C'est la grande gueule, la bouche seulement, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? Tous ceux qui disent ça, ils ne sont pas à Abidjan, ils sont en Europe. Là, aujourd'hui, c'est quoi? Pendant les élections, ils savent que les comédiens ne seraient pas sur la liste. Dans leur objectif, rester là-bas, faire des vidéos pour dire, appeler les gens à se tuer. Là, ils vont dire quoi à la communauté internationale? Vous voyez, on dit, il veut faire 4 mandats encore. Voilà la cause qu'elle a. C'est tout ce qu'elle est objectif. Dans toutes les vidéos de haine qu'ils sont en train de faire, il ne faut pas avoir tomber dans les pièges. Ignorons-les. Voilà, c'est la grande gueule. Pouvoir mettre dans vos mains, on vous les chasser. Donc, il ne faut pas avoir tomber dans les pièges. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci. Ok, merci. Aïcha, ça va? Oui, ça va, JM. Bonjour, JM. Ok, on dit quoi? Quelles sont les bonnes nouvelles? Non, moi, je n'ai pas juste te dire merci et dire merci à Ado. Non, il ne faut pas, ils vont arrêter. Et quand s'ils arrêtent, Dieu aussi va arrêter sa bénédiction. Donc, ils n'ont qu'à continuer. Mais nous, moi, seulement, ça ne peut pas doit vivre. Moi, je suis de Pricro. Depuis que je suis né en 90, comme je dis, c'est l'année passée, mon village a eu goudron. Mon village précisément à Diakra-Kro ne vaut pas 15 maisons. Mais on a courant, on a école. Donc, Ado pour moi, après Dieu, mon papa, ma maman, c'est Ado. Ado ou rien. Donc, ils n'ont qu'à continuer. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi à l'Ouest. Je sais qui est Ado. Donc, moi, on ne peut pas m'embrouiller. Pour moi, là, c'est déjà... Pour moi, c'est fermé. On ne peut pas m'embrouiller. Je n'écoute pas ce que... Je n'écoute pas, je ne vois rien. C'est dire merci à toute la famille. Tous ceux qui sont sur le panel, là, leur dire merci. Maintenant, nous sommes dans le mois de juin. Que tout le monde prie pour la Côte d'Ivoire. Que tout le monde prie pour le président. 2025, que le président soit à la tête. En 2035, si possible même. Il n'y a pas son merci. Son merci, je vais toujours lui dire merci. C'est par rapport à lui. Mon fils est parti à l'école dans mon village gratuitement. Par rapport à lui, j'ai au courant chez moi.
par rapport à lui, j'ai au goudron. Avant qu'il quitte à prix, je suis obligé de prendre 2 habits avant d'arriver à Abidjan. J'arrive à bien mettre dans la douche publique pour me changer. Mais aujourd'hui, je mange juste dans ma chambre. Il n'y a pas poussière. Donc, bisous au président, bisous à tous les membres des RHGP, bisous à mes frères qui sont sur le panel. Que Dieu bénisse Et la Côte d'Ivoire. je profite pour relayer l'information que nous donne un grand frère. Voilà, monsieur le grand dit que chacun filme ce que Ado a fait dans son village et publier sur les réseaux. Et tu vois, ne regardez pas le fait que vous ayez peut-être 300 abonnés, quelques abonnés, non. Mais si tu as 2 abonnés, va dans, que tu es dans ton village, la merveille que les autorités ou bien le président Alassane Ouattara a fait là. Il faut filmer, puis tu apportes un commentaire en parlant, tu filmes et puis tu balances. Maintenant, ceux qui ont la notoriété, qui ont la visibilité, là, ils vont le récupérer, puis on va relayer. Tout que si tout le monde fait ça, là, la toile sera bien inondée, puis il n'y a pas de débat même. Ok? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, merci, mon frère, pour le combat. On prie pour toi. On prie pour la Côte d'Ivoire. Je te suis toujours. Et dis-nous merci. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nous pas. Il n'a pas continué. Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire et puis sur le président. Merci à vous tous. Bonne journée à vous. Merci, Aïcha. Merci beaucoup. Oui, l'endurant. Ouais, l'endurant, tu n'es pas endurant, hein? Comme le défi. Non, j'étais un peu occupé, tu vois, il était là à remuer la sauce un peu, tout ça. D'accord. Donc, vas-y, c'est à ton tour. Ah, ben, bonjour. Et je viens de me réveiller ce matin, je vois une information qui est relayée qu'il y a un certain lâche qui a été attrapé, déféré à la Maca. Ah, petit là, oui. Non, mais j'aimerais juste dire félicitations à ce gouvernement et merci encore au président pour cette initiative. Ça fait vraiment plaisir de voir que on a commencé à prendre les choses au sérieux. Et ça me fait plaisir, je suis tellement heureux. Parce que moi, ma lutte même, c'est ça. Quand on a qui viennent dans notre pays, qui se foutent de notre pays, on les prend, on les envoie chez eux. S'ils font des infractions graves, on les prend, on les met en prison. Celui qui gêne un peu, lui, on les prend, on les jette dans son pays. On va aller chez eux. Tu vas venir chez nous, tu vas venir te comporter ainsi, tu vas venir te foutre de nous. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est la France. Non, on n'est pas en France, hein. On est en Côte d'Ivoire. Voilà, si la France a accepté ses lois et ses droits qui les condamnent, que n'importe qui chie si la France, et puis ils sont condamnés à accepter la personne, parce que c'est les lois là. Je ne pas ça chez nous. Nous, chez nous, c'est le respect d'abord. Et s'ils ne respectent pas notre nation, on les prend, on les envoie chez eux. Celui qui dépasse, on le met en tôle. Ce fichier là, il va le suivre, il va aller s'ajouter à Lino Faso. Alhamdoulilah, je suis content. Ça me fait plaisir. Le père n'a qu'à faire comme ça seulement. Il n'a qu'à faire comme ça. On s'en fout de ce qu'ils disent, il n'a qu'à faire comme ça. Nous là, nous les Ivoiriens, là, pas certaines vidéos, moi-même, je m'intéresse même pas au Burkina. C'est même pas on fait Bouki Kro à la Maca là-bas. Voilà. Moi, je ne sais même pas qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Je ne m'intéresse même pas au Burkina. Parce que nous, on ne les envie pas. Côte d'Ivoire n'est pas rattaché au Burkina. En aucun cas, nous, on dépend du Burkina. Tous ceux qui sont chez eux là, on a ça chez nous. C'est qu'on a chez nous-mêmes, ils n'ont pas ça chez eux. Donc, nous, on s'en fout de ce qu'ils vivent. Ils n'ont qu'à se concentrer sur les vies et se concentrer sur le développement, c'est tout. Maintenant, si c'est la Côte d'Ivoire, ils ont plus comme ennemis là. On sera toujours là pour les allumer. Et ceux qui sont dans notre pays là, qui vont se faire comme des ânes là, on les prend, on les met en tôle. Il n'y a pas moi-même. Il dit félicitations au père Ado. Et je pense que ce que la dame a dit, tout le monde a vu. Si c'est en matière de réalisation, de ce qu'on a fait, ce que le gouvernement a fait dans ce pays, mais je pense que si ce n'est pas une haine, si ce n'est pas la jalousie, si ce n'est pas vraiment de la haine et de la rage envers ce monsieur-là, qu'est-ce que tu peux critiquer si c'est ce qu'il a fait comme bien fait? Parce que c'est un gouvernement, certes, ils ont fait des choses aussi qui, voilà, ils ont eu des actions qui ne sont pas justes. Ce qui n'est pas juste, on dénonce, mais ce qui a félicité aussi, on félicite. Et personne ne peut dire, si on doit regarder les bienfaits, ce que les gens ont fait, si on doit regarder ça, pour suivre un président, ils savent. Non, ils savent carrément, ma sauce là, il n'a pas chauffé hier, il laisse ça mais il chauffait un peu son bas. Ils savent carrément, Ibra. Ils savent carrément chauffer un peu, mais ça c'est pas tout, on dit sur panel, t'as dit, l'endurant n'est pas carême. C'est à midi, t'es là, chauffé sauce. Et le voir, au-delà, t'as gâté ton carême. Il s'est en carême, il était là chauffé un peu, pas hier, il n'est pas chauffé, et puis bon, il était là rempli les bidons, parce que oui, je suis là, l'eau n'est pas trop courant. Nous, on n'est pas au pays, on est à l'extérieur. Voilà, on est à l'extérieur, mon petit Dieu merci. Ce qu'on voit, c'est que le pays fait ses eaux. Et c'est les jaloux qui sont dans notre pays qui ont la haine contre nous là. Ils ne peuvent pas. Tout ce que Dieu va donner là. Vous voyez, on dit la pluie chez nous à donner là-bas. On dit la pluie, on dit les neiges qui sont pas au donner là-bas.
Il était pas laid. Et puis regarde, c'est pas n'importe quelle neige, hein. Vraie neige même. C'est-à-dire, si la pluie là continuait au moins sur 2 jours là, même chose comme dans les rues du Canada, quelque chose dans le Québec, c'est pas. Doucement. Mon frère, c'est pour les dire que là, tu vois que même si Dieu veut donner les grâces et les bonnes choses qu'il donne à l'Europe. S'il veut donner encore en Afrique de l'Ouest, c'est chez nous, ça commence encore. Ils ne peuvent pas. C'est que Dieu met pour la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas. Parce que Dieu a toujours dit, nous là, on dit que blanc n'aura jamais honte. Ivoirien n'a jamais que noir. Nous, on a toujours attrapé tout le monde. Aujourd'hui là, nous sommes devenus des ennemis pour eux là. Mon Dieu, ils ne pourront pas. Ils vont faire pour mais ils ne pourront pas jamais atteindre ce pays-là. Ils ne pourront jamais atteindre cette nation. Parce que c'est de cette nation même plein les mamans, on a l'argent de d'autres qui te parlent les maris au Mali ou au Burkina là-bas. Donc, il ne peut même pas même. Et Dieu va toujours bénir la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse 225, il bénit notre nation. Bonjour tout le monde, bonjour grand frère. Merci mon Dieu. Ok, merci. En tout cas, pour ce qui concerne la neige à Odiéné, là, ça m'a marqué. Hein. Vraie neige même, versée quoi dans les rues. Attends, est-ce que le 9 serait en train de devenir le 6? On dirait la température, le climat européen là, est en train de déménager vers nous. Hein. Excuse, pardon. Hier, j'étais à la maison. Mon téléphone sonne. Je décroche. Hey, tout, neige. Non, la neige. Donc c'est ça. Effectivement, neige à Odiéné, non, vraiment, c'était joli à voir. Et puis les rues étaient remplies tout blanc. Comment il vient de là-bas? Ça vraiment vient de là-bas. Et puis, oui, attendez, je vais vous passer la parole. Ah bon? C'est vrai, hein, le président vient d'Odiéné, le président Gbéléba Sama. La maman vient d'Odiéné. C'est les parents maternels du président que les Chinois ont fait ça là. Il ne peut pas nous faire ça. Il ne peut pas même. Il ne peut pas. Il faut laisser ça. Il faut boire discours ça là, mais il ne peut pas. Non, on disparaît. Hein. Doit nous boulot, non, disparaît. Non, on disparaît pour frapper 20 personnes. Il faut laisser ça là même. Il ne peut pas. Il ne peut même pas même. Et mon cher, c'est chez le président, je n'ai rien dit. Hein. On continue. Voilà. Si Chinois a pu attraper Ivan là, il va nous attraper. On va le dire, c'est à moi la parole. C'est à moi la parole. Le duc, c'est à toi vraiment, oui, vas-y, tu as la parole. Eh non, mon pays là est trop doux quoi. Non, Côte d'Ivoire. Bonjour, le duc, pardon, le duc, il faut parler un peu fort, on t'entend faiblement. Bonjour à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais il faut débrancher l'écouteur là. Pardon. Il n'y a pas mis d'écouteur, il n'y a pas d'écouteur. Ok, donc il faut rapprocher ta bouche du micro et puis vas-y, on t'écoute maintenant. D'accord. Bon, ce que sur moi, c'est ma première fois de prendre parole dans un panel là. Maintenant, allô? Oui, vas-y, on te suit. Voilà, donc bon, on parlait sur, comment on appelle, sur l'affaire des opposants et autres là. Moi, actuellement, là, je suis à la frontière du Libéria. Ici, là. Je pense que depuis la Côte d'Ivoire et son indépendance, là, le courant n'a jamais fait face à ici. C'est-à-dire le courant n'était jamais passé ici, mais grâce au président Ado, là. Tous les petits villages, il y a des villages même qu'on peut compter les cases, là. Le président Ado a mis le courant ici. Vers quel côté? Frontière Libéria, vers quel côté? Tabou? À partir de Tabou pour aller vers Grabo. À partir de Tabou pour aller vers la route. Ah, ils ont mis le courant là-bas. Même à Neka aussi. Oui, Neka est à courant. Moi-même, je suis assis à Olodio. Après Olodio, c'est Grabo. À Olodio? Oui. Pardon, faut reprendre quoi. Je vais enregistrer. Vas-y, le duc, faut reprendre, pardon. Voilà, parce que bon, je ne vais pas trop montrer ma position, sinon je suis pas habillé. Voilà, ils sont assis. Voilà, je suis un agent des eaux et forêts. Actuellement, je suis assis à Olodio, où le président doit mis courant. À partir de le courant, c'est limité avant, après Grand Bérébi, Tabou. Là-bas, le courant, c'est limité. Oui. C'est ça. Voilà, maintenant, là, il a commencé comment on appelle, donner le petit village avant de rentrer à Olodio, là, jusqu'à Olodio pour aller vers Para, là-bas, là. Tout ici, là, il y a courant maintenant. Et moi, je suis venu ici en 2019, on m'a muté ici, il y a plus courant. En 2019, il n'y avait pas courant ici. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, il y a courant dans tous les petits coins pour partir. On attend seulement que le goudron.
Le sous-préfet même a sensibilisé la population là-bas parce que ceux qui sont en bordure des routes, là, ils n'ont pas quitté que le goudron va passer ici très bientôt. Donc vous voyez un peu ce que le président a fait. Même si on n'aime pas quelqu'un là, il faut reconnaître au moins ce qu'il fait. Voilà, même quand on n'aime pas quelqu'un. Même quand on n'aime pas quelqu'un là, ce qu'il fait, au moins il faut reconnaître. Quand il venait ici en 2015 là, quitter Amman pour venir à Grand Bérébi, là, il n'y avait pas la route. Mais aujourd'hui, là, il faut voir petit Grand Bérébi qui ne vaut même pas 2 maisons. Là, Grand Bérébi, hein, et vous dit bien Grand Bérébi, où il y a la baie de Sirène là. Tu vas, on dirait Petit Paris. Il y a le goudron partout. Oui. Donc, en cas, il y en a un mot, c'est pour vous dire qu'en tout cas, les opposants, là, bien vrai qu'on fait la politique, hein, mais il y a plusieurs manières de faire la politique. Mais politique, on fait, et puis on ferme les yeux comme on ne voit pas ce que l'autre fait là. Vraiment, ça, là, ça c'est devenu la sorcellerie, ce n'est plus politique, en fait. Donc, c'est pour vous dire quoi, ici, là, il y a courant jusqu'à aller où les gens ne pouvaient pas imaginer que le courant pouvait arriver là. Jusqu'au Cavalier. Nous, on va au Cavalier, il y a courant là-bas. Les Toupas et autres, là, Toupas, c'est des villages qui sont, c'est-à-dire, tu es arrêté dans le village et puis tu vois les maisons au Libéria. Tout ça là. Si on te disait que le courant pouvait arriver là-bas, tu n'allais pas croire. Aujourd'hui, il te dit que grâce au président Alassane, il y a courant dans tous ces petits campements. Ils n'appellent même pas un village, hein. C'est des campements où il y a courant. Des campements où le courant est arrivé. Donc, vraiment, les opposants, ils ont quand même un peu d'eau dans les veines, là. Voilà. Dans la ville, là, bon, nous d'autres, là, c'est qu'on peut dire au président Ado, même il n'y a pas un président qui va venir sur la terre, là. Même si tu l'as voté comme même si tu as tué ta main pour lui, là, et puis il va venir te donner sac de riz chaque fin du mois. Il faut travailler pour mériter ça. Donc, tout ce que nous, on peut souhaiter aux gens, là, le président va venir, il va mettre les routes courantes, mettre des écoles pour pouvoir, comment on appelle, mettre nos enfants à l'école, et puis ça roule. Mais, faire comme si tu ne vois pas ce que l'autre fait, ça c'est être de mauvaise foi. Voilà, ça c'est la mauvaise foi. Maintenant, pour ce qui est du petit bouvier, le petit bouvier, je l'ai attrapé dans 2 jours pour envoyer à la Makala, c'est bien fait pour lui. C'est pas nous d'autres, là, on est hors du pays, c'est-à-dire on est hors d'Abidjan, on a les tirés. Toutes ces vidéos qu'il faisait, et puis pour nous narguer, pour insulter le président, mais moi, nous d'autres, là, ça nous faisait mal au cœur. Ça nous faisait très très mal au cœur, mais bon, on n'a pas le choix. Mais bon, moi, je ne sais pas, hein. Excusez-moi, hein, vous, mes frères ivoiriens, là, vous êtes à Abidjan là-bas, les bouviers comme ça, ils sont avec vous à Abidjan là-bas en train de nous insulter le président, insulter les œuvres du président, et puis vous êtes là-bas où vous ne pouvez pas lui faire quelque chose. Vous lui laissez, il est à l'aise, il fait ce qu'il veut. Le dur. C'est-à-dire que c'est ça, on appelle l'éducation. Nous sommes éduqués à l'effigie, nous sommes à l'effigie de notre président. Guillaume, ça fait très mal, ça fait mal. Ça fait très très mal. Hein? Toi-même là, peut-être que même ta maman, même là, c'est ici, ils ont cherché l'argent pour aller la doter. Toi-même, tu es ici, tu manges ici, tu fais tout ici. C'est comme toi, moi, il mange chez toi à la maison, tu me donnes à manger, ta femme prépare, me donne l'eau, il me lave, et puis il finit de manger, il m'assoit, et puis il t'insulte pour mettre dessus. Mais ça, c'est une foutaise. Ça, la personne ne peut accepter ça. Même si on dit la personne, le dernier des êtres humains sur la terre, il ne peut pas accepter ça. Hein? Donc, c'était un peu ça. C'était pour un peu vous éclairer, nous, là. Et vous avez déjà montré ma position. Moi, je suis encore habillé, mais je suis à 1000%, 100% de mes petits. Je suis 1000%. Voilà. Donc, nous, on travaille, on est à la frontière. Ici, actuellement, je suis assis à Olodio, comme tu dis. Donc, on est encore habillé. Je suis encore habillé, je suis là. Mais on est 1000% d'eau. Nous, là, mon sang, là, ça va couler pour le président Ado. Oui, oui, jusqu'à demain. Donc, ils n'ont pas. Je connais très bien là-bas. Voilà. Si tu connais très bien, Dieu merci. Je suis assis à Olodio. Tu vois que tu vois mon réseau à sa crache, ici, il n'y a pas de bon réseau. Oui, il n'y a pas de bon réseau, oui. Voilà. Il y a courant partout ici. Peut-être avant, tu venais ici, avant. Voilà. C'était le groupe électrogène, oui. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as trouvé, c'était le groupe électrogène avant. Oui, les maquis là. C'est le groupe électrogène qui tenait pour alimenter le truc. Merci là-bas. Tu connais bien la zone. Oui, je connais là-bas jusqu'à aller à Grabo, Neka, Olodio même. Voilà. Oui, Olodio. Moi, il y a jusqu'à Para pour aller vers Taï là-bas, là. Tout ça là. Nous, on est encore habillés. Tu vois la station qui est à l'entrée de Tabou là. Hein? La station qui est à l'entrée là, la station là. Oui, oui, je vois la station là, oui. C'est moi qui fais, c'est mon équipe qui fait la maintenance, électricité. Donc je connais très bien Tabou. Ok frère, merci beaucoup. Ok, vraiment, donc c'était un peu ça. Donc vraiment, je salue tout le monde. Bonne journée à vous, comme je suis un peu occupé là. Vraiment. Merci. Dieu nous protège. On est tous 1000% à Alassane Ouattara. Ça ne bouge pas. Les gens vont vouloir nous dénigrer, ils vont vouloir faire truc. Seulement que Dieu est Dieu. Les gens disent qu'on est payé 1 million par mois pour communiquer.
c'est de la mauvaise foi. Chacun sait, chacun connaît sa réalité. Quand c'est la vérité, quand c'est bon, c'est bon. Alassane Ouattara, normalement, si on avait l'argent là, on devait cotiser, lui donner pour toujours continuer à travailler pour le pays. C'est pas on n'a pas. On est obligé de donner de ce qu'on a. Voilà. Sinon, il ne nous paye pas. Il va nous payer pour communiquer pour nous-mêmes, nos propres biens. Pourquoi? Voilà, Koko Kone qui vient de nous démontrer qu'il était payé par l'AES. Voilà. Voilà, c'est Koko Kone là. Voilà. On peut être idiot jusqu'à ce point-là, toi-même ton propre pays. C'est-à-dire, il ne sait pas quoi. Il sait, vraiment, moi, il n'a jamais vu un homme comme ça. C'est-à-dire qu'il t'associe aux ennemis de ton pays pour il ne sait pas. Bon, les gars, vraiment, merci beaucoup. Bonne journée. Baro Kone, c'est un maudit. Baro Kone, et puis tous ces terroristes là, les soulets de Paris, les Parigo, les Nina, les Dion, là, tout cela, c'est les gars, c'est les propres maudits. Tu quittes d'abonner maintenant pour aller au soleil. Burkina, tu vas aller faire quel travail au Burkina? Au Burkina, il va travailler. Mais il peut faire l'élevage. Ils vont voler l'argent des Burkinabés pour le blanchir. Lui, là, quand vous allez lui donner une grosse villa. Ils vont voler l'argent des Burkinabés là. Safra, on coupe sur des achats de l'unité des Burkinabés là. Ils vont prendre pour nourrir. Élevage. C'est ça? Non, c'est très bien. S'il a quitté un pays où il gagne. Des millions en Côte d'Ivoire ici, toi tu quittes ici pour aller là-bas. Bon, moi, ça là, c'est pas malédiction là. Moi, il n'a jamais vu ça là. Le dur, c'est très bien. S'il a quitté un pays où il peut gagner, il a un salaire. C'est bien. J'avais reçu un appel. J'aime, il va aller travailler dans un pays où le SMIC est à 45 000. Il n'a qu'à aller travailler là-bas. Nous, on s'en fout de lui. Il a perdu. Il a perdu. Il a quitté un pays où il pouvait gagner 1 million par mois. Il aller dans un pays où 45 000. Vous voyez, c'est d'être maudit. Il quitte la France même pour aller ailleurs. Il quitte la France pour aller. Laissez la France. Ils disent que la France, là, nous, les Ivoiriens, là, nous, la Côte d'Ivoire, là, c'est nous, on est, comment on appelle, on est amis de la France. Dieu merci, il a quitté dans notre deuxième pays. Il n'a qu'à aller où il veut, là. Dieu merci, il n'a pas allé. J'avais préféré qu'on l'envoie au Tchad. C'est au Tchad. Il ne connaît pas IB. IB va l'envoyer au front. On va donner la parole on va donner la parole à OTP. Lui vient d'arriver depuis les demandes de la parole. D'accord, voilà. OTP. Il a fermé mon micro. D'accord. Ok. Oui. OTP, vas-y, tu as la parole. 5 minutes, frère, vas-y. Ok, bashita la. Ala baradia. Tu m'as fait comment d'abord le foka. D'abord maintenant il représente. Ne be d'origine burkinabé le ka wolo Côte d'Ivoire connaît. Excusez-moi, OTP, il y a quelqu'un qui peut traduire ce qu'il va dire là. Peut traduire. Il y en a beaucoup même, nous tous on peut traduire. Nous tous on comprend. Traduire, n'a qu'à aller ça somme. L'endurant faut traduire. Attends, traduire le dia. Il dit, lui c'est un Burkinabé, il est né en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit d'abord. Allons. Bon, d'accord, allons ça. Il alors ko dans le pays momi mawolo Côte d'Ivoire connaît ou bien momi te Côte d'Ivoire connaît ko dans le pays où te ado gader non. Attends, OTP attends maintenant trop fort. Il dit c'est que nous on sait pas là, ceux qui sont pas nés en Côte d'Ivoire ou qui sont pas en Côte d'Ivoire, ceux qui ne connaissent pas la valeur d'Alassane Dramane Ouattara. C'est eux qui l'aiment pas. Moi je me rappelle très bien en 2007-2008. Parce que je suis né à Daloa, précisément à Lyon. Excusez-moi. Je suis né à Daloa. Tu peux parler français ou quoi? Je suis un étudiant en arabe. J'ai étudié à Daloa. Après Daloa, je suis venu à Boaké. Je me rappelle bien. En 2007-2008, je suis quitté à Daloa. Je partais à Boaké. J'allais faire un petit concours et puis revenir. Quand je suis arrivé à la rentrée de Yamsoukro là. Comment on appelle là-bas? C'est Zata, non, si je me rappelle très bien. Zata. Oui. Zata. Malgré ma carte scolaire est restée là-bas. Ma carte scolaire était, je suis étudiant. Malgré que je porte nom de Burkinabé, non, parce que mon nom de famille est Tento. Ma carte scolarité est restée là-bas, que je devrais payer avant de passer. Pour ceux qui n'ont pas vécu ici en 2002 jusqu'en 2012 là, ou en 2011 là, ceux qui n'ont pas vécu depuis tant de Bédi, tant de Guy, jusqu'à tant de Bago,
et revenir, tant des ados là, ne peuvent pas dire quelque chose en Côte d'Ivoire ici. C'est nous, on est ici, c'est nous, on sait ce qui se passe ici. Il n'y a aucun Burkinabé aujourd'hui qui vit en Côte d'Ivoire ici qui peut gâter nos ados si ce n'est pas un ingrat. Vous comprenez? Il n'y a pas un Burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire ici, que son papa a travaillé en Côte d'Ivoire ici depuis le temps des Togo et retravaillé dans le temps des ados là. Et puis, il boit l'eau avec Côte d'Ivoire Jimmy, avec Côte d'Ivoire Dominique Domou, et puis avec Siga Bobara quand Kamanamana, comment faut-il corbanir quoi? Il dit, il n'y a pas un. Alors, Ame Tian Yere Fonyon, il y a un coach qui a fait la Kateria Tian. Il dit, il n'y a pas un Burkinabé qui a travaillé en Côte d'Ivoire. C'est vrai, politique de Tian. Mais, on va décaler qu'il y a trop là. Il dit, il n'y a pas un enfant burkinabé qui a eu son papa qui a travaillé en Côte d'Ivoire au temps de Laurent Gbagbo et qui travaille au temps d'Alassane Dramane Ouattara, qui boit l'eau en Côte d'Ivoire, qui boit l'eau ivoirienne, qui va s'asseoir sur ses deux fesses pour dénigrer Alassane Dramane Ouattara, que c'est un ingrat. Ouais, ça. Voilà, est-ce que vous comprenez? Même aujourd'hui, jusqu'à présent, regarde ma page là, je travaille, je suis un jeune élevé actuellement. Je fais l'élevage, mais c'est les balles, mais Nyama. Bibina Moro Bana Chan là quoi. Il y a Blakoro Moube Sigla Burkina Kake Manamana Kamfolan. Otalo Mimbeiko. Moro Kana Djigoula. Ota Kalama Mimbe. Otepelo, il dit actuellement là, lui il est dans l'élevage, il est actuellement à Nyama, il fait l'élevage. Il dit ces petits qu'on a qui sont ces petits enfants qui sont assis au Burkina et qui dénigrent la Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on va les en vouloir. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, il m'a fait comme une fois qu'à Frakambele. Ni kay mo mesiki bibina qui est concentré kake comment on appelle manamana kuma fola chokoroba ni atigla mo te barakela ko mo me barake bibina mi me barakela ayre ba kalama ka foko chokoroban c'est-à-dire ne ma foi fode comme tu sais que page Facebook Iran sinon ni tara page Facebook kan depuis 2015 anga ado ya campagne rek depuis 2015 mais c'est ka foko comment on appelle Alassane Yatana le nere ka loko vraiment mo be se ka to Côte d'Ivoire qu'on ka via sinon tant de bagola avec lui là il dit c'est ka moi il dit aujourd'hui là où lui est là il fait l'élevage et c'est autant d'Alassane Dramane Ouattara lui il a su que quelqu'un peut travailler en Côte d'Ivoire et vivre de ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, tu comprends, et vivre de ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Et sinon, le temps passé là, on ne pouvait pas parler. Donc, il ne faudrait pas qu'on en veuille à ceux qui sont à l'extérieur, qui critiquent la Côte d'Ivoire, qui dénigrent le président Alassane Dramane Ouattara. Il ne faudrait pas qu'on les en veuille. Et puis, Fana, je me rappelle très bien, en 2003, là, l'Ondolan Sigme, un RF Loukono Daloye. À Benala, Korabio Nana, Fokado, Anu Yera Loukono. Il a besoin de réseau. Anu Yera fait Loukono. Moi, le coup, signalé Canado, Anu Yera fait Loukono. Et de là, il y a Jamana Jumana, Korabio Betara, Domoa, Loukono, Kayina, pièce là. Ce qui dit là, je suis effectivement témoin. Dans la catégorie du Mali, au début, dans la catégorie du Mali. Mais tu me donnes les. Mais il y a un mot de Dalois. Ne faites fitini Rafala. Si ni momin ka Dalois, commerce là. Quartier commerce, quartier commerce, un famille d'autres, mais commerce là, mais pièces d'état, on appelle ça famille Tento. Moi, on appelle la famille Tento. L'air n'a pas yoronchi. Au Karochi, ouais. N'est-ce pas tout bien. Effectivement. Non, à Chila, miena. Ne faites fitini Rafala. Quoi. Voilà, ne faites fitini Rafala, là, Bogotana, Black Rodé, on fait, qu'elle est non fait. C'est grave. Il dit là, sa famille qui était à Daloa, voilà, eux ils étaient assis à Daloa, au temps de Laurent Gbagbo. Il y a l'armée qui est venue rentrer dans leur cour et demander les pièces. Maintenant, il dit, ceux qui connaissent, il ne sait pas tel coin de Daloa, qu'il avait ses parents là-bas, il avait son oncle là-bas, qui a été, excusez-moi, qui a été déjà par les milices, par les pro-Gbagbo, au temps, dans une bagarre qu'ils ont égorgé là-bas. Effectivement, ce que OTP a dit là, JM, je suis témoin parce que moi, j'ai fait toutes mes classes à Daloa. Depuis 96 jusqu'à c'est en 2024 j'ai quitté Daloa. Donc j'ai fait toutes mes classes. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est effectivement ça m'a trouvé à Daloa en 2003.
lorsque les rebelles ont quitté la ville de Daloa. Vraiment, ça a été sanglant. Vraiment, ça a été sanglant. Ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, maintenant, il faut Bibinan. Il faut qu'on mette en fond. Mais hal ni mese ka voter meta hal ni ne rebe se ka nyere tlan ka yere ke ivare million wa keme wo c'est dit malo mena fonya mo quoi mais chokoro na ala sidani baraka dama quoi c'est tout ce que je veux dire. Amina. Ici, pour avoir le pouvoir de se transformer, lui, c'est là 1 million de personnes pour aller voter à l'Assemblée Ouattara. Lui, il allait le faire. Il dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Adou. Amen. Bon, salam alaikum à tout le monde. Merci OTP, vraiment, c'est touchant. Voilà un Burkinabé qui est reconnaissant des bienfaits de notre président. Effectivement, ces événements de 2003 à Daloa, moi-même, ça m'a trouvé là-bas. On a marché même, quitté Daloa pour aller au village, 32 km comme ça. Moi, je suis de Daloa. Ce jour, la résidence de M. Kalilou, comment dirais-je, vers le grand marché, là, a été saccagée. Il y a plein de choses qui sont produites à Daloa, effectivement. On est tous enfants de Daloa. On sait effectivement ce qui s'est passé. Quand Kone Zakaria a récupéré ses troupes, ils ont replié vers Vavois. Derrière, effectivement, c'était la chienlit. Vraiment, merci mon frère OTP. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Merci d'être reconnaissant. Merci. Voilà, famille, tapotez, partagez, tapotez, partagez. On va passer la parole au nouveau arrivé, nouveau venu. Voilà, comment il s'appelle? OTP, après OTP. Comment il s'appelle? Abdoulaye. Abdoulaye? Non, Abdoulaye vient d'arriver. Pardon. Non, vous venez d'arriver, calmez-vous d'abord. Attendez. Ok. Pardon. Abdoulaye vient d'arriver. L'entrepreneur. Oui. Bonjour. Allez-y, vous avez la parole 5 minutes. Bonjour, frère. Bonjour. Oui. Comment tu vas? Ça va, et ton projet Guaguassou? D'accord. Je vois que le sujet, c'est le Prado. Ouais, bonjour. Personnellement, je voudrais dire que le président Alassane Ouattara, c'est l'homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Et cela a été prouvé plus d'une fois. En 1990, lorsque la Côte d'Ivoire était en agonie économique et que le président Houphouët-Boigny avait décidé de cesser les paiements des dettes intérieures, il y a Charles Kouna Bani qui l'a appelé pour dire qu'il va falloir qu'il vienne voir le vieux pour voir si, dans quelle mesure du possible il peut apporter son soutien à la Côte d'Ivoire. Et c'est à la suite de cela qu'il a été nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le président par intérim lorsque le vieux est tombé malade. Et il s'est mis au travail. Il a pu sortir la Côte d'Ivoire de sa fébrilité dans les années 90 pour placer ce pays-là sur les rails de la relance économique. Je me souviens encore de Daniel Kablan-Duncan qui a dit que je n'ai jamais connu un homme aussi intègre que le président Alassane Ouattara. Parce qu'il était, membre directeur de son cabinet. Il a dit que quand il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire dans les années 90, avant qu'il ne prenne sa fonction, il a fait un inventaire de tout ce qu'il y avait à la primature, comme matériel de bureau, mobilier de bureau, tout. Il a fait un inventaire de tout. Et lorsqu'il a démissionné après le décès du vieux, il a fait un inventaire et ils se sont rendus compte que même un stylo n'a disparu pendant le temps qu'il a passé à la tête de la primature. Et je dis que c'est cet acharnement au travail dont il a fait montre en 90 qui lui a valu beaucoup de détractions au niveau de certains barons en son temps. Et la Côte d'Ivoire vient se plonger dans une crise depuis les élections de 2000, ensuite en 2010. On ne sait pas comment est-ce que la Côte d'Ivoire va faire pour sortir de cette misère. Après la crise post-électorale, lorsqu'il y a eu la rébellion et qu'après il y a eu la crise post-électorale, certains observateurs disaient qu'il fallait encore 15 ans à la Côte d'Ivoire pour pouvoir se mettre sur les rails du développement. Mais lorsqu'il a pris le pouvoir en 2011, après avril 2011,
on s'est rendu compte que 100 jours après, Abidjan a commencé à avoir un nouveau visage. Le paysage économique de la Côte d'Ivoire a commencé à changer. Et les gens ont commencé à faire des pronostics positifs sur la Côte d'Ivoire. Et après 13 ans de pouvoir, 14 ans de pouvoir, de règne, nous tous, on sait à quel niveau aujourd'hui le pays se trouve. Donc, tous ceux qui vont venir s'arrêter pour dire que non, ils sont en train de vilipender, de critiquer, de stigmatiser la gestion du président Alassane Ouattara, j'ai dit que c'est des gens qui sont dans le faux, qui sont dans le déni, c'est des gens qui ne sont pas perspicaces, qui ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Je le dis, le président Alassane Ouattara, c'est l'homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il soit arrivé au pouvoir au moment où il a déjà dépassé la cinquantaine. S'il était arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire plus jeune, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'allait rien envier à des pays comme le Nigeria, à des pays comme l'Afrique du Sud. Mais je pense que pour le temps qu'il lui reste à la tête de la Côte d'Ivoire, il saura doter la Côte d'Ivoire d'institutions fortes, des hommes de valeur, des hommes de principe, qui sauront relever son héritage et l'héritage d'Houphouët-Boigny pour maintenir toujours la Côte d'Ivoire sur l'élan auquel il a été placé par le président Alassane Ouattara. Je vais m'arrêter là. Waouh, quelle démonstration de truc. Voilà, vraiment. Merci beaucoup pour l'ouverture d'esprit. Merci d'être informé, d'avoir véritablement l'historique sur notre historique président, son excellence Alassane Ouattara. Merci de tout connaître, les petits contours et de tout. Voilà ce qui nous lie très particulièrement à notre président. Les gens se disent peut-être que c'est un amour à la vate à soi ou je ne sais quoi. Mais c'est que cet amour que nous lui témoignons, ce n'est pas un amour qui a débuté peut-être de 2011. Voilà. Nous l'avons peut-être, certainement, nous l'avons pris en coup. Mais certains ont pris cet amour-là depuis la base, à partir de avant même 1990, jusqu'à aujourd'hui. Comment ne pas l'aimer? Un homme honnête, objectif et intègre. Les histoires de marmaille, rentrer ici, sortir ici, il n'est jamais dedans. Si on dit Babou a cherché femme de quelqu'un, c'est ça. Mais sinon, chercher, moi il est Babou a maillé l'argent des gens, c'est faux. Mais si on dit la chercher femme de l'homme, vraiment c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. D'accord, donc on va poursuivre.